Chapitre 1er. La racine spirituelle engendre la source, la cultivation du cœur et de l'esprit fait naître la grande voie. Partie B. Au milieu, sur une stèle de pierre est gravé montagne des fleurs et des fruits, terre de bénédiction, grotte du rideau d'eau, royaume céleste. C'est véritablement notre lieu de repos. À l'intérieur, c'est spacieux et large, pouvant accueillir des milliers de jeunes et de vieux. Nous pouvons tous y entrer et y demeurer, évitant ainsi de subir les colères du ciel. Ici, quand le vent souffle, nous avons où nous abriter. Quand la pluie tombe, nous pouvons préserver nos corps. Nous n'avons aucune crainte du givre ni de la neige. Nous n'entendrons jamais le grondement du tonnerre. La brume et les nuages nous éclairent constamment. Les auspices et les bénédictions nous enveloppent toujours. Les pins et les bambous sont beaux chaque année. Les fleurs extraordinaires sont nouvelles chaque jour. En apprenant ceci, tous les singes furent remplis de joie. Ils répliquèrent : « Tu dois y entrer en premier et nous conduire à l'intérieur. À l'intérieur. » Le singe de pierre ferma à nouveau les yeux, s'accroupit, sauta à l'intérieur et cria : « Suivez-moi tous, entrez, entrez !» Parmi ces singes, les plus courageux sautèrent tous à l'intérieur. Les plus timides étiraient leurs cous, rentraient leur tête, se grattaient les oreilles, se démangeaient les joues, criaient à haute voix. Après un moment, ils entrèrent tous aussi. Une fois qu'ils eurent sauté de l'autre côté du pont, ils se disputèrent les bassins et les bols, s'emparèrent des fourneaux et des lits, déplaçant les objets de ci de là. C'était bien la nature espiègle des singes. Aucun n'était tranquille un seul instant. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent épuisés et fatigués. Le singe de pierre s'assit en position élevée et dit : « Mes chers amis, comme dit le proverbe, un homme sans parole digne de confiance, on ne sait ce qu'il peut accomplir. Vous avez dit plutôt que celui qui aurait le talent d'entrer et de sortir sans se blesser. Vous le proclameriez roi. Maintenant, je suis entré puis sorti, sorti puis entré à nouveau. J'ai trouvé ce royaume céleste où vous tous pouvez dormir paisiblement et jouir du bonheur d'une famille établie. Pourquoi ne me proclamez-vous pas votre roi ? » En apprenant ceci, tous les singes s'inclinèrent aussitôt sans opposer la moindre résistance. Ils se rangèrent selon leur âge, se prosternèrent vers le haut et l'appelèrent tous « Grand roi de 10 000 ans ». Depuis ce jour, le singe de pierre monta haut sur le trône royal. Il cacha le mot « pierre » et se fit appeler le beau roi des singes. Un poème en témoigne. L'union des trois yang produit les multiples êtres. La matrice de la pierre immortelle contient l'essence du soleil et de la lune. Empruntant l'œuf pour se transformer en singe, il accomplit la grande voie. Empruntant un nom de famille, il s'accorde avec l'élaboration de l'élixir. En observation intérieure, il ne connaît pas car il est sans forme. En accord extérieur, il sait clairement car il a une apparence. À travers les générations, tous les humains appartiennent à ceci. Être proclamé, roi ou sage, laissez-les aller librement. Le beau roi des singes dirigeait un groupe de singes arbustes, de macaques, de singes chevaux, etc. Il distribua les rôles de souverain, de ministre et d'assistant. Le jour, il vagabondait dans la montagne des fleurs et des fruits. La nuit, il dormait dans la grotte du rideau d'eau. En harmonie de cœur et d'esprit, il ne se mêlait pas aux volatiles, ne suivait pas les quadrupèdes. Seul, il était roi, connaissant une joie sans limite. C'est pourquoi, au printemps, il cueille 100 fleurs pour sa nourriture. En été, il cherche divers fruits pour son existence. En automne, il récolte taros et châtaignes pour prolonger la saison. En hiver, il cherche le polygonatum pour passer l'année. Le beau roi des singes jouissait du bonheur naturel du ciel. Qui aurait pu imaginer que 300 à 500 années s'écoulèrent ? Un jour, lors d'un festin joyeux avec les autres singes, soudain il devint soucieux et versa des larmes. Les singes, alarmés, se prosternèrent rapidement et demandèrent : « Pourquoi le grand roi est-il affligé ?
Le roi des singes répondit, bien que je sois dans un moment de joie, j'ai une inquiétude lointaine, et c'est pourquoi je suis affligé. Les singes, en riant, répliquèrent. Le grand roi véritablement ne connaît pas la satisfaction. Nous nous réunissons joyeusement chaque jour dans cette montagne immortelle et cette terre de bénédiction, dans cette grotte ancienne et ce continent divin. Nous ne sommes pas soumis au Quilin, ni gouvernés par le Phénix, ni contraints par la position royale des humains. Nous sommes libres et sans entrave. C'est un bonheur incommensurable. Pourquoi avoir une inquiétude lointaine et être affligé? Le roi des singes répondit. Aujourd'hui, bien que je ne sois pas soumis aux lois du roi des hommes et que je ne craigne pas la majesté des animaux, dans le futur, lorsque je serai vieux et que mon sang sera affaibli, secrètement, le Seigneur roi Yann me gouvernera. Un jour, lorsque je mourrai, n'aurai-je pas vécu en vain dans le monde, sans pouvoir demeurer longtemps parmi les immortels célestes? En apprenant ces paroles, tous les singes, l'un après l'autre, se couvrirent le visage en pleurant tristement. Tous demeuraient préoccupés par l'impermanence. Soudain, du milieu des rangs, un singe gibin à dos nu bondit et cria d'une voix forte. Si le grand roi a de telles inquiétudes lointaines, c'est véritablement ce qu'on appelle l'ouverture du cœur de la voix. Maintenant, parmi les 5 classes d'êtres vivants, il n'existe que 3 catégories qui ne sont pas soumises au Seigneur roi Yann. Le roi des singes demanda « Connais-tu ces 3 catégories de personnes ?» Le singe Gibbon répondit « Ce sont les Bouddhas, les immortels et les sages divins. Ces 3 échappent au cycle des renaissances, ne naissent ni ne meurent et ont la même longévité que le ciel, la terre, les montagnes et les rivières. » Le roi des singes demanda « Où résident ces 3 catégories ?» Le singe Gibbon répondit « Ils se trouvent uniquement dans le monde de Jambudvipa, à l'intérieur des grottes anciennes et des montagnes immortelles. » En apprenant ceci, le roi des singes fut rempli d'une joie complète. Il dit « Demain, je vous quitterai tous et descendrai de la montagne. Je voyagerai jusqu'au coin de la mer, je traverserai les confins du ciel. Je dois absolument rencontrer ces 3 catégories et apprendre d'eux une méthode de longévité sans vieillissement, afin d'échapper constamment aux calamités du Seigneur Yann. Hélas! Cette parole enseigna comment échapper au filet du cycle des renaissances et permit la naissance du grand sage égal du ciel. Tous les singes applaudirent en louant. Excellent, excellent. Demain, nous gravirons les crêtes et escaladerons les montagnes pour chercher abondamment des fruits. Nous préparons un grand festin pour envoyer le grand roi. Le jour suivant, les singes allèrent effectivement cueillir des pêches immortelles, des fruits extraordinaires, déterrer des ignames, creuser du polygonatum. Herbes odorantes, iris parfumés, plantes immortelles, fleurs rares, chaque chose, chaque objet, tout fut disposé proprement et en ordre. Ils arrangèrent les tables et les tabourets de pierre, disposèrent le vin immortel et les mets divins. Voici ce qu'on voyait. Boules d'or, perles élastiques, rouge épanoui, jaune grasse. Boules d'or, perles élastiques, cerises d'hiver, couleur véritablement douce et savoureuse. Rouge épanoui, jaune grasse, prunes mûres, goût véritablement parfumé et acidulé. Longan frais, chair sucrée, peau fine. Litchis de feu, noyau petit, sac rouge. Pommes de prunier, fruits verts offerts avec leurs branches. Nèfles, bourgeons couleur soie soutenus avec leurs feuilles. Poire tête de lapin, jujube cœur de poulet, étanche la soif, dissipe l'ennui et guérit l'ivresse. Pêche parfumée, abricots pourris, doux et savoureux comme du jade liquide et du nectar. Prunes croquantes, prunes rouges, acides et ombragées comme du beurre, de la crème et du fromage. Pastèques mûrs à l'écorce rouge et aux graines noires. Kakis, grands à la peau jaune en 4 pétales. Grenades fondues, grains de cinabre apparaissent comme des perles de cristal de feu. Tarots et châtaignes ouverts, chair ferme en boule comme de l'agate dorée.
Noix et ginkgo peuvent accompagner le thé. Noix de coco et raisins peuvent faire du vin. Noisettes, pignons, hêtres et prunes sauvages remplissent les plateaux. Mandarines, canne à sucre, citron et oranges débordent sur les tables. Igname rôti à l'étouffée, polygonatum cuit jusqu'à tendreté. Pourri et larmes de Job pilées dans une marmite de pierre à feu doux, on prépare lentement la soupe. Même si dans le monde humain existent des saveurs de mets précieux, comment pourrait-elle égaler la joie paisible des singes de montagne? Le groupe de singes plaça le beau roi des singes au siège d'honneur. Chacun, selon son âge, se rangea en dessous. Chacun à son tour s'avança pour offrir du vin, des fleurs, des fruits. Ils burent abondamment toute la journée. Le jour suivant, le beau roi des singes se leva tôt et dit « Mes petits, coupez-moi des branches de pin sèches, tressez-les pour faire un radeau. Prenez une perche de bambou pour servir de godille. Rassemblez quelques fruits et autre chose. Je m'en vais. » Effectivement, seul il monta sur le radeau. De toutes ses forces, il poussa la godille. Flottant et dérivant, il se dirigea directement vers les vagues de la grande mer. Profitant du vent céleste, il vint traverser vers le continent supérieur du sud Jambudvipa. Ce voyage fut véritablement le singe immortel né du ciel, sa cultivation de la voix est profonde. Il quitte la montagne, pilote son radeau, profite du vent céleste. Il traverse les océans à la recherche de la voix des immortels. Déterminé et concentré, il accomplit un grand mérite. Il a sa part et son destin, abandonnant les vœux mondains. Sans souci ni inquiétude, il rencontre le dragon des cycles cosmiques. Il doit nécessairement rencontrer quelqu'un qui le comprend, qui lui révélera la source et le flux, et puis les 10 000 méthodes seront ouvertes. C'était aussi son destin et son moment favorable. Depuis qu'il était monté sur son radeau de bois, pendant plusieurs jours consécutifs, le vent du sud-est souffla fort et le poussa jusqu'à la rive nord-ouest, qui était le territoire du continent supérieur du sud Jambudvipa. Il tenait sa godille et testa l'eau. Par hasard, il trouva une eau peu profonde. Il abandonna son radeau, sauta sur la rive. Il vit uniquement que sur le bord de mer, des gens pêchaient, chassaient les oies, creusaient pour des palourdes, évaporaient du sel. Il s'approcha d'eux, fit un tour de magie, se déguisa en tigre, effrayant tellement ces gens qu'ils abandonnèrent leurs paniers et leurs filets, et s'enfuirent dans toutes les directions. Il attrapa celui qui ne pouvait pas courir, lui enleva ses vêtements et les porta lui-même, apprenant ainsi à s'habiller comme un humain. Il se balança d'avant en arrière, traversa les provinces et passa par les préfectures. Dans les marchés, il apprit les rites humains, apprit le langage humain. Matin et soir, il cherchait à s'informer de la voix des Bouddhas, des immortels et des sages divins, cherchant une méthode de longévité sans vieillissement. Il vit que tous les humains ne demeuraient que des gens cherchant la renommée et le profit. Pas un seul ne se préoccupait de sa propre vie et de son destin. C'était véritablement la lutte pour la renommée et le profit. Quand cessera-t-elle? Se lever tôt, se coucher tard, sans liberté. Monter sur un âne ou une mule, on désire un cheval magnifique. Fonctionnaire au rang de Premier ministre, on espère devenir roi ou marquis. On s'inquiète uniquement de nourriture et de vêtements. On s'absorbe dans le labeur. Comment craindre que le seigneur Yann vienne nous chercher? Pour les fils adoptifs et les petits-fils, on cherche richesse et noblesse. Pas un seul ne veut faire demi-tour et se repentir. Le roi des singes visita et consulta les immortels, cependant n'eut pas la chance d'en rencontrer. Dans le continent supérieur du sud Jambudvipa, il parcourut la grande muraille, visita les petites préfectures. Sans s'en rendre compte, plus de 8 ou 9 années s'écoulèrent. Soudain, il arriva à la grande mer occidentale. Il pensa qu'au-delà des mers, il devait y avoir des immortels. Seul, comme auparavant, il construisit un radeau et traversa à nouveau la mer occidentale, jusqu'au territoire du continent supérieur de l'Ouest bovin. Il débarqua et chercha partout pendant longtemps. Soudain, il vit une montagne élevée, magnifique, avec des lisières forestières profondes et mystérieuses.
Il n'avait pas peur des loups ni des insectes, ne craignait pas les tigres ni les léopards. Il monta au sommet de la montagne pour observer. C'était véritablement une belle montagne. 1000 pics alignés comme des hallebardes, 10 000 ravins ouverts comme des écrans. Le soleil éclaire la lumière de la brume, verrouillant légèrement le verre. La pluie cessant, la couleur sombre contient froidement le verre. Des lianes minces enroulent les vieux arbres, un ancien gué délimite le chemin mystérieux. Fleurs extraordinaires, herbes auspicis, bambous élancés, pins majestueux. Bambous élancés, pins majestueux, verts éternellement depuis 10 000 années, surpassant les terres de bénédiction. Fleurs extraordinaires, herbes auspicis, ne se fanant pas aux 4 saisons, rivalisant avec Peng et Ying. Les oiseaux mystérieux chantent proches, la source claire résonne en coulant. Des couches de vallées et de ravins sont entourées d'orchidées et d'iris. Partout, sur les falaises escarpées, poussent les mousses. Les crêtes ondulantes montrent une bonne veine dragon. Il doit y avoir une personne de haute vertu qui cache son nom. Puis qu'il observait, soudain il entendit, du plus profond de la forêt, une voix humaine. Il se hâta d'avancer rapidement, pénétra dans la forêt, prêta l'oreille et écouta. C'était en réalité un chant. La chanson disait « Regardez jouer aux échecs, la hache pourrie. Coupez le bois, dindin, marchez lentement à l'entrée de la vallée, près des nuages. Vendre du bois, acheter du vin. Rire follement, se réjouir naturellement. Sentier vert, automne élevé. Face à la lune, s'allonger sur la racine d'un pin. Un sommeil, le jour se lève. Reconnaître l'ancienne forêt. Gravir la falaise, passer la crête. Tenir la hache, couper les lianes sèches. Ramasser, faire une charge. Chanter en marchant vers le marché. Échanger contre 3 sheng de riz. Pas la moindre compétition. Le prix du moment est équitable. Ne connais pas les stratagèmes et les calculs habiles.